Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et là dans cette vidéo j'ai envie de vous enseigner finalement comment apprendre des mouvements plus rapidement. Parce que si on y pense, lorsqu'on veut gagner de la masse musculaire, et ben on nous dit écoute, c'est pas un souci, tu fais tel et tel exercice, telle répétition et boum, tu y arrives. Ah, tu veux gagner en force, tu fais ça, tu fais tant et tant de récupération, pour la souplesse pareil, mais finalement lorsqu'on veut non pas gagner une qualité physique, mais apprendre un mouvement, comment on va faire? Enfin, c'est quoi la méthode? C'est quoi le curriculum finalement qu'on va suivre pour y arriver? Alors de manière générale, ce qu'on veut apprendre un mouvement, le truc on va dire la majorité des gens font, c'est ben tiens, on prend un mouvement compliqué et ce mouvement compliqué, on va le scinder en mouvements plus faciles et comme ça après avec la somme de tous les mouvements, et ben on arrivera à faire le mouvement compliqué. Du coup, si je vous donne un exemple précis, dans un match, vous voulez apprendre le muscle up, et ben typiquement ce qu'on va vous dire, et ben vous devez savoir faire plusieurs tractions, pas mal de tractions, pas mal de dips, et comme ça vous allez avoir la force nécessaire. Et après on va bosser la transition, et lorsqu'on va mélanger tous les trois, et ben boum, vous arrivez à faire un muscle up. Du coup ça c'est la méthode traditionnelle. Cependant, c'est pas vraiment une méthode qui est suffisante pour apprendre rapidement des mouvements. Pour la bonne et simple raison que lorsque vous allez faire des tractions, même si vous avez l'idée par la suite, ah ouais, je vais faire des tractions pour faire un muscle up, en vérité, vous faites que les tractions. Vous faites pas le muscle up là, vous faites que les tractions. Du coup, vous avez beau me dire, ouais, je fais des tractions pour pouvoir faire des muscle up. Non, tout ce que tu es en train de faire, c'est tu fais des tractions pour faire des tractions. Pareil pour les dips. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez apprendre un mouvement efficacement et rapidement, vous devez trouver l'atome de ce mouvement, vous devez trouver ce qui rend ce mouvement unique. Qu'est-ce qui rend le muscle up unique? Est-ce que c'est les tractions? Non, en utilisant plein d'autres mouvements. Est-ce que c'est les dips? Ben non, muscle up, dips, c'est pas la même chose. Rien que le nom, et ben ça change. Alors, qu'est-ce qui rend un muscle up unique d'après vous? C'est la transition justement de la traction au dip. C'est ça le muscle up, c'est ça ce qui rend unique. C'est pas la traction qui rend unique, c'est pas le dip qui rend unique. Moi je suis désolé, j'ai rarement vu quelqu'un dans ma vie qui savait pas faire une traction et un dip. Et je suis désolé, si vous savez faire une traction complète et un dip complet, et ben vous savez faire un muscle up, théoriquement. Ok, du coup, bosser les tractions pour le muscle up, on s'en fout. Bosser les dips pour le muscle up, on s'en fout. Si vous voulez bosser réellement les muscle up, vous devez justement vous intéresser à l'atome, cette phase de transition. Du coup, au lieu de bosser vos tractions, ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un élastique, vous allez prendre une chaise et vous allez faire en sorte de rendre plus facile l'atome. C'est l'atome qu'on veut rendre plus facile. Du coup, on va simplement rendre plus facile la phase de transition, mais pas tout le mouvement. Ok? Parce qu'il y a des choses qui sont importantes et d'autres qui ne le sont pas. Deuxièmement, ce que vous devez aussi garder en tête par rapport à l'apprentissage de mouvement, c'est quand passer à autre chose. Je vais vous donner un exemple précis. Imaginons vous voulez prendre la masse musculaire. Vous savez très bien que les premiers mois, ça va être très rapide et au bout d'un moment, vous allez arriver à un plateau et vous n'allez plus beaucoup prendre de masse musculaire. Du coup, là, je vais vous donner des chiffres au hasard, mais imaginons si en 6 mois, vous allez prendre 6-7 kg de masse musculaire, imaginons. Ok? Il se peut que du coup pendant ces 6 mois vous gagnez les temps, mais peut-être que les 6 prochains mois vous allez que gagner 2 kg. Du coup, vous allez travailler pile le même temps, vous allez fournir pile le même effort, mais vous allez moins avoir de votre corps. C'est-à-dire vous travaillez autant, mais vous êtes moins payé. Du coup, si vous êtes moins payé, est-ce que ça vaut le temps de réellement faire une programmation par exemple sur un an? Pourquoi pas justement faire les choses pendant 6 mois où vous avez le plus de résultats et après passer à autre chose? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez savoir que chaque travail que vous le faites pour avoir quelque chose derrière, vous le faites pour être payé. Sauf que
en fonction du temps, votre travail ne va pas être payé de la même manière. Du coup, travaillez lorsque vous êtes bien payé. Lorsque vous êtes plus bien payé, trouvez-vous un autre truc pour être à nouveau bien payé. Après, bien sûr, est-ce que vous voulez devenir un très grand spécialiste? Bien sûr, là, vous allez devoir travailler à travers les plateaux et continuer. Mais si ce n'est pas votre cas, si vous êtes justement dans l'acquisition de plusieurs mouvements pour avoir un corps complet, vous devez savoir quand vous arrêtez pour passer à autre chose. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, ce que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je vais répondre à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous voulez du contenu supplémentaire, n'hésitez pas à aller sur mon site, n'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook. Tous les liens sont dans la description. Et si vous voulez un programme justement qui va vous aider à apprendre plein de choses par rapport à votre corps, à apprendre plein de mouvements, développer toutes vos qualités physiques, vous pouvez aller voir mon programme qui est également sur mon site. Donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!